nos actions ont un prix, nos actions ont des conséquences, quelquefois même lointaines. On en voit l'explication dans la paracha, une des deux parachutes qu'on va lire cette semaine, Chukat. En fait, on va lire cette semaine Chukat et Balak ensemble, et on va retrouver le lien avec Eretz Israël, puisque nous, à partir de cette semaine, nous serons de nouveau sur la même ligne. Hachem dit à Moshe, Atira Oto, à propos de Og, roi de Bashan, n'aie pas peur de lui. Et Rashi, commentant ce passage, dit parce qu'il a fait des choses qui étaient bien pour Abraham Avinu. Alors, Rav Moshe Feinstein, dans Darash Moshe, nous dit en réalité, la mitzvah qu'avait accompli Og n'était pas une mitzvah dans le sens d'accomplir une mitzvah. Au contraire, dans l'Ech Lecha, on voit qu'il a été dire à Abraham, attention, ton neveu Lot a été pris en otage, faut que tu ailles le sauver. Son intention était d'inciter Abraham à aller à la guerre contre les rois, d'y mourir de préférence, et de laisser la place libre pour que lui puisse s'emparer de Sarah, sur lequel il avait jeté son dévolu. Alors on voit bien que ce n'est pas vraiment une mitzvah. Il a certes attiré son attention sur le fait que Lot était en fâcheuse posture, mais en aucun cas il avait l'intention de faire quelque chose de bien. Et en plus de ça, Hachem a promis aux enfants d'Israël qu'ils allaient y rentrer sur la terre d'Israël. Alors comment est-ce que Og pouvait se tenir contre cette promesse? Eh bien, en vérité, Moshe savait que la position de Og n'était pas de nature à les empêcher de rentrer sur la terre promise. Mais il savait aussi que chaque mitzvah a quelque part différentes ramifications. Et en fin de compte, l'action de Og a causé une sanctification publique du nom de Dieu, Kiddush Shem Shamaim, parce que c'est grâce à lui que finalement Abraham s'est confronté au roi, qu'il les a vaincus de manière miraculeuse et qu'il a délivré son neveu Lot. Donc le nom d'Hachem a été grandi sur la face de la terre. Alors en réalité, c'était peut-être ça, la crainte de Moshe Rabbeinu. De se dire que même pour ça, même si l'intention n'était pas si bonne que ça, finalement, les conséquences ont été tellement bénéfiques que peu ou prou, peut-être, à cause de ça, Og va en tirer un bénéfice spirituel s'entend. Eh bien, en réalité, on apprend de ça la chose suivante. La Midatadin, la tribu de justice directe, elle rappelle toujours les fautes. Et c'est pour ça que vient la promesse d'Hachem, Atira Oto, n'aie pas peur de lui. Parce que il n'y a rien qui va pouvoir faire en sorte que Og soit considéré comme méritant. Et de la même manière qu'une mitzvah, une bonne action, eh bien, va réclamer son salaire, une avéra, une mauvaise action, va aussi réclamer sa punition, sa confrontation. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et donc, l'idée, c'est de dire, les actions, bonnes ou mauvaises, dans leur globalité, avec l'intention qui les a entourées, réclament peu ou prou, un jour ou l'autre, eh bien, le paiement de leur salaire. Et c'est en fait à cela que nous devons toujours réfléchir, ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, dans quelle intention nous le faisons, et dans quel but. Et grâce à cela, eh bien, Hachem sera en mesure de nous récompenser à notre juste valeur. Shabbat Shalom.